7 PM SAV, nous continuons à parler de l'actualité du pneumatique. On le fait avec Éric Bigourdan. Nous parlons du premier salon entièrement dédié au monde du pneumatique. Il vient de se tenir à Lyon. C'est Pneu Expo. Vous en êtes le directeur. Alors tout simplement, quel bilan faites-vous de ce premier salon ? Écoutez, on peut considérer que le pari a été gagné. C'était un pari fou, disait 7 PM le mois dernier. Parce que lancer un nouveau projet dans la morosité ambiante, c'est quand même assez audacieux. Et donc, nous avons eu 100 exposants, ce qui était un objectif raisonnable pour nous. 8000 m². Pour une première, les gens d'Eurexpo sont très, très impressionnés. Et puis, 3000 visiteurs, ce qui était quand même notre objectif. Donc, on a essentiellement des Français, mais 30% d'étrangers, beaucoup d'Italiens. Lyon, c'est quelque chose. Ouais. Des Suisses, des Belges, des Allemands. Voilà, donc... Et alors, la qualification de ce visitorat Alors, j'ai une épaisseur comme ça de statistiques dans laquelle je ne me suis pas encore plongé. Ouais. Mais le meilleur compliment qu'on puisse avoir, il vient des exposants qui disent visitorat de qualité sur 10 contacts. Il y en a 9 qui sont... prêts à déboucher sur des projets, des commandes, des relations commerciales. Il n'y a pas que des professionnels de l'automobile ou du pneumatique qui viennent vous voir ? Si, essentiellement. Essentiellement. Je dirais que des professionnels, il y a également des gestionnaires de flotte dans le poids lourd, des concessionnaires. L'automobile, c'est un aspect du pneumatique, mais M. Julien vous disait tout à l'heure qu'il y avait un gros marché industriel, agraire, l'avion aussi, mais bon, c'était pas trop mon marché cette année. Mais la moto également. Est-ce que vous leur avez posé la question de savoir pourquoi ils étaient venus à ce salon-là ? Parce qu'ils ont aussi Equipoto, ils ont des petits salons régionaux, ils ont des foires régionales où il y a de l'équipement, où il y a des choses comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont venus spécifiquement à un salon du pneumatique ? Alors la première raison, c'est un salon ciblé. C'est-à-dire que quand on va à Pneu Expo, on y va pour parler pneumatique et environnement du pneumatique, parce que 40% des exposants, c'était des équipements d'atelier, des jantes, des accessoires, des services, des freins, voilà. Donc, il n'y avait pas que le pneumatique, mais donc l'essentiel des visiteurs et des exposants venaient rencontrer des professionnels pour passer des commandes, alors que à Equipoto, celui qui vient pour acheter des pièces détachées va se trouver chez le pneumaticien, mais pas forcément avec une idée en tête derrière, quoi. Bon, d'un autre côté, il y a le fait que nous étions à Lyon et nous voulions rayonner sur le sud de la France et même le bassin méditerranéen. Et effectivement, je vois tout à fait un visiteur qui arrive et qui me dit « Ah, c'est une super bonne idée » parce qu'il y a un salon du pneu qui existe en Europe, qui est la Mecque du pneumatique, donc on n'a pas la prétention de rivaliser, qui est en Allemagne, à Essen, Reifen, mais le gars nous disait « Ah ouais, mais alors il faut parler allemand, c'est compliqué, voilà, c'est bon ». Et même, vous le disiez, par rapport à Equipoto ou par rapport au mondial de l'automobile, on est quand même dans quelque chose de totalement ciblé par rapport à des salons généralistes. Alors, le mondial de l'automobile, c'est vraiment le grand public, donc c'est celui que vise M. Julien avec Michelin, alors que, il est déjà équipé, il n'a pas besoin de distributeur, donc il n'a pas besoin de venir chez nous. Bon, très bien. Maintenant, le Equipoto, c'est très, très étendu, y compris à ceux qui ne font pas de pneumatique. Quoi. Ouais. J'ai fait le tour de ce salon et j'ai été surpris parce que j'ai trouvé qu'il était révélateur d'une grande tendance. C'est le développement des plateformes. Il y avait énormément d'exposants, enfin je ne m'attendais pas à en voir autant, d'exposants, plateformes, Internet ou pas, B2B. En cela, moi je trouve que c'est une vraie expression d'une nouveauté dans le monde du pneumatique. Je ne sais pas si vous-même ou M. Julien partagez ce sentiment. En fait, les manufacturiers ne stockent plus. Les points de vente ne veulent plus stocker depuis la loi LME. Maintenant, entre les deux, il y a la place pour des gens qui mettent du capital, du stock. Et puis, il y a tellement de variétés de pneus.
On a maintenant le pneu hiver, le pneu été, mais chaque voiture a sa taille de pneu, le pneu performance, le pneu 4x4, les camions, les machines agricoles. Donc il y a tellement de variétés de pneus que quelqu'un va s'adresser à Michelin peut-être pour avoir un pneu très particulier. Michelin va dire non, je ne l'ai pas en stock. Il va aller chez un de mes exposants, Imagine Car par exemple, qui en a des millions. Et ben Imagine Car va les trouver, quoi. Bon, parce que c'est son métier d'avoir toutes les références. Alors moi j'ai été frappé par le nombre de conférences. Il y a eu beaucoup de conférences à ce salon sur des thèmes très différents. Qu'est-ce que vous en retenez et de quoi a-t-on parlé finalement? Alors on avait la première journée qui était sur la technologie, avec le futur du pneu. Donc on avait le grand patron de la recherche européenne chez Goodyear Dunlop qui nous a annoncé une grande première. Oui. Donc un pneu qui se regonfle tout seul avec un petit capteur à l'intérieur. Bon, donc là c'est voilà. Qu'on connaît chez Michelin, sûrement. Je ne sais pas si Michelin, voilà. Et puis il y avait dans ces conférences technologiques 2 thèmes d'actualité. L'étiquetage des pneumatiques, qui donc va être obligatoire à la fin de l'année dans tous les points de vente. Et puis le contrôle de la pression au tableau de bord. Donc on met un capteur dans la jante et ça permet aux conducteurs de connaître la pression de chacun de ces C'est loin d'équiper toutes les voitures, mais enfin on avance, on progresse. C'est obligatoire sur les voitures neuves bientôt, mais bon, effectivement, toutes les voitures, les anciennes, ne l'auront pas. Puis dans la seconde journée, il y a eu des conférences sur la distribution. Sur la distribution, donc la place du grossiste, le rôle du réseau indépendant, réseau, et puis le 3e jour, eh bien, entre autres, là, une conférence qui a eu beaucoup de succès sur la vente par Internet, là, qui est très polémique. Et à chaque fois, la salle était pleine. Moi, j'étais surpris parce que dans les conférences de salon, en général, il n'y a personne. Mais là, la salle était pleine. C'est une des satisfactions de ce salon, et c'est la preuve que c'est vraiment un salon professionnel. Alors, l'édition 2013, elle est déjà dans les tuyaux, je suppose. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà Absolument. Donc, on la sait qu'il n'y aura pas Michelin. Mais voilà, j'ai appris quelque chose. Donc, je vais vite le dire à Goodyear. Maintenant, nous restons à Lyon. Parce que c'est un bon choix, tout le monde nous l'a dit, un peu moins cher que Paris, facile d'accès, bien centré, avec autour de Lyon, que j'appelle la capitale du pneu, autour de Lyon, un nombre de sièges sociaux, de pneumaticiens. Bon, il y a Clermont-Ferrand, certes, mais bon, pas loin. Voilà, pas loin. Donc, sinon, Aliapur. Donc sinon, en mars 2013... Ça sera mars, alors. Ça sera mars, dans un hall plus grand, parce que là, j'ai dû pousser les murs et trouver une extension où peut-être que ceux qui étaient dans l'extension étaient moins bien servis, mais d'ores et déjà, j'ai pris un hall de 10 000 m², plus facile d'accès. Parce que vous comptez avoir quelques manufacturiers quand même. Écoutez, on m'a toujours dit que la saison 2 était meilleure que la saison 1, donc... C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Pneu Expo saison 2, ça sera donc au mois de mars 2013. Merci, Monsieur Bigourdan. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de ce premier salon.